Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Asseyez-vous un instant. Frères et sœurs, il y a 5 jours, le Père Jacques Hamel était sauvagement assassiné dans son église alors qu'il célébrait la messe. Nous avons déjà célébré une messe en son hommage. Le cardinal 23 l'a célébrée en présence des représentants de la nation ici même. Ce soir, nous allons prier pour le Père Jacques Hamel. Prier pour lui, pour sa famille, pour sa paroisse traumatisée et pour tous les fidèles de son diocèse. Mais ce soir, ont voulu se joindre à nous des personnes représentant les musulmans de France. Je salue ce soir Monsieur Anouar Bibesh, président du Conseil français du culte musulman. Je salue Monsieur Abd Al-Wadoud Gouraud de l'Institut des hautes études islamiques, en vous remerciant d'être venus. Vous êtes venus avec une délégation de scouts musulmans de France, manifestant que vous avez associé des fidèles et des jeunes à ce geste que vous posez aujourd'hui. Un geste qui nous parle. C'est un geste de présence, de réconfort, un geste qui nous va droit au cœur. En venant ici ce soir, ce n'est pas la première fois que vous venez dans cette cathédrale, mais ce soir particulièrement, vous condamnez les violences qui sont faites au nom de Dieu et vous nous donnez un témoignage de fraternité, témoignage précieux, témoignage qui fait barrage à l'entreprise de haine, de division des terroristes, mais un témoignage qui sert aussi d'exemple pour tous les fidèles, pour tous les croyants. Lorsque des drames comme cela arrivent, eh bien nous nous sentons tous atteints et nous marquons l'amitié, la fraternité de cette façon-là. Merci d'avoir choisi de le faire. Frères et sœurs, ce soir, en union avec les auditeurs de Radio Notre-Dame, avec les téléspectateurs qui nous suivent sur KTO, nous voulons aussi rendre grâce pour les JMJ qui se sont terminés aujourd'hui. Ces quantités de jeunes qui se sont rassemblés autour du pape pour venir écouter son message. Aussi un appel à la fraternité, pour construire la paix, pour construire la civilisation de l'amour dans le monde de demain. Ils étaient tellement nombreux à la messe d'aujourd'hui, jusqu'à 2,5 millions de personnes autour du pape. C'est une grande joie et nous devons en rendre grâce pour que ces JMJ portent de nombreux fruits dans le monde à venir. Levons-nous, mettons-nous en présence du Seigneur de miséricorde. Demandons-lui qu'il chasse de nos cœurs toute trace de violence ou de haine. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Laudamus te. Glorificamus te. Gratias facimus Dei, Pater magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus alius Dei, Filius Patris, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipere peccationem nostra. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Oniam tu solus sanctus, Salus omnibus, tu solus altissimus, Iesu Christe, quam Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour créateur et providence. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Qoéleth. Vanité des vanités, disait Qoéleth, vanité des vanités, tout est vanité. Un homme s'est donné de la peine, il est avisé, il s'y connaissait, il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est pas donné aucune peine. Cela aussi n'est que vanité, c'est un grand mal. En effet, que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil? Tous ces jours sont autant de souffrances, ces occupations sont autant de tourments. Même la nuit, son cœur n'a pas de repos. Cela aussi n'est que vanité. Parole du Seigneur.
Sageons âge, Seigneur, qui as été notre refuge. Sageons âge, Seigneur, qui as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Sageons âge, Seigneur, qui as été notre refuge. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. Sageons âge, Seigneur, qui as été notre refuge. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Sageons âge, Seigneur, qui as été notre refuge. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants, que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu, consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Sageons âge, Seigneur, qui as été notre refuge. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre. Débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Plus de mensonges entre vous. Vous vous êtes débarrassés de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir. Et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n'y a plus le païen et le juif, le circoncis et l'incirconcis. Il n'y a plus le barbare ou le primitif, l'esclave et l'homme libre. Mais il y a le Christ. Il est tout et en tous. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit : « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ? » Puis s'adressant à tous : « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait : « Que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte ?» Puis il se dit : « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même : te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit : « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Est-ce que tu auras accumulé ? Qui l'aura ? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, avez-vous remarqué combien de familles se sont déchirées sur des questions d'héritage ? C'est surprenant, on voudrait que les héritiers puissent accueillir simplement et avec gratitude ce qui leur revient. Après tout, c'est un signe du disparu, un don qui ne leur a rien coûté et qui leur est retransmis sans mérite de leur part. Alors pourquoi naissent tant de rivalité, de jalousie ou de rancœur ? Pourquoi tant de problèmes ? Sinon parce que le deuil fragilise et que parfois les biens peuvent devenir le lieu où on fixe son angoisse et prennent une importance démesurée. On l'a entendu, Jésus refuse de trancher ces brouilles testamentaires. Mais il dénonce l'idolâtrie de la possession des biens. Et il nous oriente vers un autre héritage, celui qu'il est venu nous apporter. D'abord, nous avons entendu dans la première lecture « Vanité des vanités, tout est vanité ». Cette sentence de sagesse ne vise pas ceux qui sont vaniteux, ceux qui seraient pris de fierté ou d'amour-propre. Le mot traduit par vanité, en hébreu, ével, signifie la buée, celle qui se condense un instant sur un miroir, la rosée ou le brouillard qui se dissipe. Bref, cela désigne ce qui est évanescent. Prenons une image. Nous arrivons dans une vallée montagneuse par tant de brouillard, elle paraît très étroite, très encaissée, austère. Et puis voilà que le lendemain, le brouillard se dissipe et on découvre une vallée large, ensoleillée, des sommets élevés. Un paysage tout à fait différent que celui que nous avions imaginé par tant de brouillard. Eh bien, la parole, elle fait cela. Elle dissipe les brouillards de ce monde et elle nous fait découvrir le roc, ce qui est éternel.
Qoélette, le sage, n'est pas ce sceptique invétéré qui voudrait désenchanter le monde ou plonger l'homme dans le désespoir. Il veut nous faire faire un travail de sagesse pour faire tomber les illusions purement humaines qui nous habitent et nous préparer à recevoir l'espérance qui vient de Dieu. Il dénonce plusieurs vanités. Vanité que les efforts incessants de l'homme pour construire un bonheur par lui-même, inatteignable. Vanité que la prétention de l'homme à travailler dans le but d'accumuler des biens, alors que ces biens reviendront à un autre. Vanité que son désir d'une justice qui soit strictement équitable, où chacun recevrait le prix exact du montant de ses efforts. Tout cela est vain. Prenons conscience de la clairvoyance du sage. Mercredi dernier, le cardinal 23 évoquait dans son homélie très puissante, en hommage au Père Hamel, le syndrome de l'abri. Cette attitude où chacun met en place des systèmes de fermeture, de sécurité devant les peurs qui l'habitent. Protection des murs, protection des frontières, protection du silence, nous disait-il. Que de vanité. Jésus montre la vanité de cela dans sa parabole. Ces greniers qu'imaginent construire cet homme riche ne vont pas le protéger de la mort. Ce que tu auras accumulé, qui l'aura. Nous voici donc invités à sortir de nos illusions, toutes ces illusions de sécurité matérielle qui ne tiennent pas. Alors pour nous détacher des biens qui ne traversent pas la mort, Jésus met en scène un homme qui possède un domaine qui prospère et qui a une abondante récolte. Rien à lui reprocher de ce côté-là. Mais voilà, il ne voit cette richesse que pour lui-même. C'est un véritable harpagon qui est assis sur son tas d'or. Et il est si seul qu'il ne va pas dialoguer avec d'autres sur ce qu'il va faire, mais il se parle à lui-même. Et il se donne des conseils à lui-même. Il formule son projet. Il a amassé, mais il ne s'est pas enrichi. Au fond, c'est un pauvre. Thésauriser pour soi-même, c'est s'enfoncer dans un brouillard qui empêche de voir la réalité qui demeure, et le réveil est pénible. Alors se pose à nous, frères et sœurs, la question de la vraie richesse. Quel bien peut être tiré des abondances et des prospérités de la vie humaine? S'enrichir en vue de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Il faut dissiper ces brouillards des sécurités matérielles et puis regarder les réussites qui peuvent être données, des réussites matérielles, mais des réussites sociales, des réussites intellectuelles, toute manière de faire prospérer les biens dont nous sommes les garants. Mais voilà, ces réussites ne sont pas une fin en elles-mêmes. Allons-nous les employer comme un moyen de tisser les liens du royaume, des liens de solidarité, des liens d'éducation pour la jeunesse, des liens d'engagement de soi pour la justice, pour la vérité. En effet, nous ne sommes pas les seuls acteurs de notre bonheur qui ne dépend pas de nos seuls efforts. Nous sommes des collaborateurs du projet de Dieu. Et pour collaborer avec le Seigneur, nous pouvons mettre à profit ces richesses reçues et développées dans notre vie. Alors ne cherchons pas à accumuler, mais à subordonner notre activité à la vie qui vient de Dieu, celle qui n'aura pas de fin. Saint Paul nous le dit dans la deuxième lecture, recherchez les réalités d'en haut. Alors ne réduisons pas non plus la justice à la rétribution exacte. Cherchons une justice plus haute, celle du don. Donnons ce que nous avons afin de pouvoir nous donner nous-mêmes par amour. Tendre vers les réalités d'en haut, c'est vivre avec le cœur orienté vers la vie de Dieu, la vie que nous communique le Christ. Entrons en familiarité quotidienne avec notre Maître. Nous avons prié dans le psaume « Apprends-nous la vraie mesure de nos jours ». Oui, s'enrichir en vue de Dieu, c'est une affaire au quotidien. Alors soyons concrets.
J'entends une parole d'une personne d'un certain âge disant « Oh, à mon âge, avec mes économies, j'aimerais bien pouvoir gâter mes petits-enfants. » J'ai envie de lui demander « Mais les gâter ou les enrichir ?» Parce que s'il s'agit de leur remettre simplement une liasse de billets qu'ils vont dépenser dans des boîtes de nuit, c'est peut-être plutôt les gâter au sens de les corrompre. Mais s'il s'agit de les aider à financer leur voyage au JMJ ou bien un projet humanitaire, là, c'est les enrichir en vue de Dieu. Voyez, s'enrichir pour Dieu, c'est tirer profit de tous ces biens que nous pouvons avoir afin de pouvoir se donner à travers eux. Donner de son temps, de l'écoute, de la patience, donner aussi de la prière. Voyez, savoir pardonner, entrer ainsi dans un partage des biens spirituels à travers notre partage des biens matériels. Frères et sœurs, Jésus est venu nous acquérir un héritage spirituel, un héritage qui ne se détruit pas. Cet héritage, il s'obtient à partir des biens du cœur, pas à partir du portefeuille. Mais voilà, le Seigneur Jésus, il vient nous orienter. On peut dire qu'il serait comme notre banquier de l'amour pour nous aider à faire croître notre capital spirituel. Et puisqu'il est vivant, ressuscité à la droite du Seigneur, là où les brouillards sont dissipés, eh bien, nous-mêmes, nous sommes déjà ressuscités avec lui. Laissons de côté tout ce qui passe pour tendre vers les réalités d'en haut, là où notre vie est déjà cachée avec lui, et là où un jour, elle paraîtra en pleine lumière. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesus Christum, Filium Dei unigenitum,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre archevêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Jacques Hamel, ton prêtre, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Rassemblés dans la grande famille des enfants de Dieu, disons ensemble la prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes
pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, échangeons un signe de sa paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Christe, Christe.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, notez le vendredi 5 août. Ce sera le premier vendredi du mois et comme à l'habitude, à 15h, vous êtes invités à la vénération de la Sainte Couronne d'épines. La couronne d'épines que portait Jésus au moment de sa passion. Donc à 15h. Ce jour-là, le 5 août, sera aussi l'anniversaire du décès du cher cardinal Jean-Marie Lustiger. Ce sera enfin, pour chacun d'entre nous, ça n'a pas de rapport, le moment où on pourra commencer de prendre les contre-marques nécessaires et gratuites pour participer au pèlerinage fluvial sur nos 14 bateaux. Le 14 août au soir, ce pèlerinage à Marie, donc à partir du 5 août, pour prendre ces contre-marques absolument obligatoires. Attention, si vous n'êtes pas sûr d'y aller, n'en prenez pas parce que vous priveriez d'autres. Voilà. Sinon, vous avez tout le programme du 14 et du 15 août sur votre feuille. Ce pèlerinage sera présidé cette année par Monseigneur Eugène Houndecon, évêque d'Abomey au Bénin. Par ailleurs, vous avez noté aussi tout ce qui concerne le départ d'un certain nombre de prêtres de la cathédrale vers d'autres destinations. En particulier le matin du 4 septembre, il y aura donc une messe d'action de grâce à 11h30, présidée par Monseigneur Beau, pour nos prêtres étudiants, 4, qui s'en vont dans d'autres endroits. Et ensuite, il y aura bien sûr le verre de l'amitié. Et pas de messe à 12h45 ce jour-là. Le même jour, le soir, le cardinal célébrera la messe à 18h30 en action de grâce pour les 13 années que j'aurais passées ici à la cathédrale Notre-Dame de Paris avant d'aller monter sur la Sainte Colline de Montmartre, du Sacré-Cœur. Ça, c'est pour le 4 septembre. Le 11 septembre, il y aura l'installation de mon successeur, Monseigneur Chauvet, ici même à 18h30, au cours de la messe du soir, présidée par le cardinal 23, bien sûr. Et entre les deux, histoire de nous occuper sainement et de connaître des joies spirituelles nombreuses, nous aurons l'ordination des 2 nouveaux évêques nommés par le pape, évêques auxiliaires pour notre diocèse, Monseigneur Thibaut Verny et Monseigneur Denis Achier, que vous avez donc vus ce soir ensemble. C'est une première. Donc ils seront ordonnés évêques. Ils ont déjà été ordonnés prêtres, diacres d'abord, puis prêtres, et maintenant ils seront ordonnés évêques pour le service du diocèse de Paris, donc le 9 septembre à 18h30, quelque chose comme ça. Donc on vous remettra ça sur la feuille d'ici là. Voilà, je vous remercie encore toutes et tous pour avoir participé à cette Eucharistie du dimanche soir, qui que vous soyez venant du monde entier, et puis aussi en particulier, bien sûr, comme l'a dit Monseigneur Jachier, eh bien, je remercie nos frères musulmans qui sont venus, par ce geste, nous soutenir dans notre peine et aussi dans la volonté de poursuivre sans peur, mais avec le désir de vivre la paix et la miséricorde. Et je remercie plus particulièrement les jeunes scouts musulmans qui ont accompagné leurs aînés. Vous êtes l'avenir. Eh bien, souvenez-vous que ici même, on a parlé de la paix, de la miséricorde et de la sérénité, soyant tous ensemble les témoins de tout cela dans notre cher pays. Nous nous levons pour terminer notre prière avec Monseigneur Denis Achier, donc évêque nommé auxiliaire de Paris. Avec Monseigneur Thibaut Verny, qui était à mes côtés. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, entoure d'une constante protection ce que tu as renouvelé par le pain du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de l'éternel salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
selon de coutume à Notre-Dame, nous invoquons la Vierge Marie. Salve Regina,